La vie spirituelle de notre équipe Domus Christiani est un peu perturbée, car normalement on devrait pouvoir se voir régulièrement, prier le chapelet comme nous le faisons, recevoir un commentaire de règles de vie et les topos spirituels qui nous alimentent. Plusieurs équipiers sont passés par l'écrit en transmettant leurs topos spirituels afin de pouvoir les lire, les méditer et les intégrer dans notre vie. De mon côté, j'ai choisi de passer par la vidéo, avec une question qui fait partie des topos proposés par le mouvement Domus Christiani. Cette question elle est importante pour vous les parents. Quelle espèce de richesses peuvent empêcher un jeune homme ou une jeune fille à s'engager à la suite du Christ dans une vocation consacrée? Première chose, on sait que le Seigneur appelle. Il peut appeler à diverses vocations, sacerdotales, religieuses. Alors, ne soyez pas étonnés si parmi vos enfants, certains sont sujets d'un appel particulier. Certains sont inscrits dans le cœur de Dieu, non pas parce qu'ils sont davantage aimés que les autres, mais parce qu'ils sont justement appelés à suivre le Christ sur le chemin de la vie consacrée. Et le sujet nous dit, mais attention, y a-t-il des richesses qui vont handicaper, c'est-à-dire empêcher la réponse à cette vocation? La première richesse, qui en fait est une fausse richesse, c'est l'abondance des petits plaisirs personnels dont on va se gaver, dont les jeunes vont se gaver et dominer toute leur vie. Alors pour cela, écoutons ce que le pape François avait enseigné aux jeunes qui étaient réunis aux Journées mondiales de la jeunesse en 2016 à Cracovie. Cet enseignement est assez lumineux avec le style très direct qu'on reconnaît au pape François. Il disait: dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent difficile à identifier et qu'il nous coûte beaucoup de reconnaître. J'aime l'appeler la paralysie qui naît lorsqu'on confond le bonheur avec le canapé. Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un bon canapé. Un canapé qui nous aide à nous sentir à l'aise, tranquille, bien en sécurité. Un canapé comme il y en a maintenant, moderne, avec des massages y compris pour dormir, qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant l'ordinateur. Par moments, vous avez été confronté à ce genre d'attitude en voyant peut-être vos enfants meubler leur vie par tous ces plaisirs faciles de consommation. Et vous vous dites, mais mon Dieu, si jamais il est appelé par le Seigneur à une vocation, va-t-il pouvoir réagir? Va-t-il pouvoir se ressaisir et sortir de cette mollesse? Il s'agit donc d'apporter une réponse à la tentation du bonheur canapé. Pour cela, embarquons-nous dans une expérience vécue par un jeune homme en 1917 et 1918. On est en pleine Première Guerre mondiale et beaucoup de jeunes pères de famille sont envoyés sur le front russe dans le cadre de l'enrôlement militaire. Alors c'était le cas pour un père de famille qui laissait à la maison son épouse, une jeune fille et un jeune garçon qui avait 12-13 ans. Voilà que sa maman lui dit au jeune garçon: « Écoute, peut-être que ton papa va un jour rentrer de la guerre s'il est encore vivant. Et s'il rentre, il doit trouver la ferme en bon état. Donc tu vas prendre un bœuf ou une vache, une charrue, et tu vas te rendre dans un des prés pour le labourer. » Alors aujourd'hui avec les tracteurs, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais à l'époque ça signifiait tenir dans une main une lanière de cuir, une renne, pour bien diriger l'attelage, et de l'autre tenir la charrue. Et tout ça, cette lanière de cuir qui va et vient dans la main, frotte, elle irrite, après elle chauffe, elle attaque la chair, et finalement le sang coule. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'enfant naturellement a besoin d'arrêter. Et tout le monde aurait compris qu'il arrête, parce qu'il souffre, son sang coule. Quelle va être la réaction de ce jeune homme? Il va dire: non, je continue. Par amour pour mon père, je continue. Et il l'a fait. Il a arpenté ce pré, avec la souffrance qui va avec. Et chaque fois, en gardant, je dirais devant lui, devant son regard, l'image de son père, qui viendra et qui verra que son champ est arpenté, que son champ était labouré. Quelle fierté!
Alors ça s'est passé une fois en 1917, puis en 1918, et au retour, le père voit ce qui s'est passé. Et là, il lui dit, mais qui a labouré tout cela? Le petit dit, mais c'est moi, papa. Alors le père lui dit, montre-moi tes mains. Sur les mains, il y avait encore les traces de douleur, les cicatrices de cette expérience. Le père avait compris le prix à payer. Et en même temps, il accompagnait, je dirais, son regard avec une fierté phénoménale. Et le fils reçoit ça. Il reçoit, je dirais, la reconnaissance que son père a pu lui donner. Et là, il sent en lui une explosion de bonheur et de joie. Qu'est-ce qui se passe? C'est la joie du sacrifice. La joie du sacrifice, c'est ça. On va d'abord souffrir pour faire quelque chose, mais on va le faire par amour pour quelqu'un. Et alors, lorsque cette personne recevra, j'allais dire presque l'offrande, lorsqu'elle se rendra compte du travail, du sacrifice que ça a impliqué, mon Dieu, quelle reconnaissance! Et là c'est la joie de la rencontre, la joie de la vérité. Le Père reconnaît le sacrifice. Et à ce moment-là, le Fils accède à un bonheur qu'il n'a jamais connu avant. Alors, chers parents, je vous invite à faire de même. Par moment, voyez entre vous quel travail votre enfant, votre jeune est obligé de faire. Il ne voudra pas, parce qu'il est peut-être encore trop englué dans son canapé, comme dirait le pape François. Mais dites-lui, fais-le pour ton papa, fais-le pour ta maman, allez, vas-y, quelle fierté il aura pour toi, quel bonheur il aura de voir en toi un tel fils, une telle fille. Bref, il s'agit de toucher la corde sensible de l'enfant, qui va alors se donner presque à corps perdu. Il va aller jusqu'au bout de son effort, jusqu'au bout de son travail, jusqu'au bout de son sacrifice. Et lorsque l'œuvre accomplie sera vue, reconnue par son père ou sa mère, intérieurement, il va accéder, à son tour, à la joie du sacrifice. Mon père reconnaît ce que j'ai fait pour lui. Vous voyez, chers amis, il faut passer par là. Passer par ces moments durs, mais en même temps où votre fils, votre fille va faire un sacrifice d'amour. À ce moment-là, il quitte son canapé et il est prêt à entendre l'appel de Dieu. Une autre fausse richesse qui risque d'encombrer l'âme d'un jeune pour répondre et entendre l'appel de Dieu, c'est tenir un peu trop à ses idées personnelles. Ah voilà, comme ils le disent aujourd'hui les jeunes, c'est comme ça que je le sens et je ne veux pas faire autrement. J'ai mon idée, j'ai ma manière de voir la vie, j'ai ma manière de voir les choses. Alors, ils vont s'accrocher à ça, ils considèrent que c'est la liberté. Ils considèrent que c'est une richesse dont personne ne peut les priver. Et alors là, quand l'appel de Dieu vient, ils peuvent terriblement dire « Non Seigneur, je n'en veux pas. Moi je me fais une autre idée du bonheur. » Il faut répondre à cela. Répondre à cette fausse richesse passe également par une expérience réelle. Ce n'est pas seulement des discours, parce que les jeunes, vous savez, quand on leur parle souvent, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Ils ont besoin d'expérimenter les réalités qu'on veut leur faire découvrir. Il est très bon de faire goûter aux jeunes l'expérience d'un camp d'été dans un mouvement catholique. Alors ça peut être les scouts ou ça peut être autre chose. Alors qu'est-ce qui se passe ? Là, déjà, on est sous la responsabilité et presque un peu les ordres d'un chef. Donc on est obligé de ne pas trop s'arc-bouter sur ce qu'on aimerait faire, sur la manière dont on voudrait que le camp se passe. On est obligé d'entrer dans un cadre que le chef ou les chefs vont décider. Et en plus, si c'est le cas d'un mouvement scout, on est dans une sizaine pour les louveteaux ou dans une patrouille pour les plus grands, et il y a la loi de la patrouille. Et là aussi, il faut entrer, il faut s'y plier. Alors peut-être au départ, ça peut être un peu pénible, parce que justement, il y a le choc de ce qu'on aimerait faire et les lois de la patrouille, les consignes et les ordres qui viennent du chef. Mais si le camp dure un peu, qu'est-ce qui va se passer ? Le jeune va se sentir embarqué dans une aventure phénoménale qu'il n'aurait jamais pu vivre tout seul. Il va goûter la joie de l'amitié, la joie de mener des projets ensemble, de prier le Seigneur ensemble, de faire l'effort ensemble pour atteindre ce que la loi de la patrouille, ce que le chef a demandé.
Et donc là, ça implique un dépassement de soi. Et là aussi, le jeune va expérimenter que se dépasser est beaucoup plus porteur que simplement mener sa vie selon ses idées et ses désirs personnels. Mais s'il ne passe pas par cette expérience, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, il n'est pas capable de se dépasser. Et lorsque l'appel de Dieu vient, là encore, il peut dire « Non, non, Seigneur, moi je veux mener ma vie autrement. » Alors que s'il est embarqué dans des aventures scouts ou d'autres mouvements catholiques durant l'été, à répétition, pas seulement une fois, il va goûter à cette expérience de se mettre au service d'un projet commun qui implique de soumettre quelques petits sacrifices personnels. Et alors l'appel de Dieu peut venir et se faire entendre. La troisième fausse richesse, c'est la fausse sécurité. La fausse sécurité, c'est quoi? C'est la fausse paix qui consiste à ne pas avoir d'ennui, en suivant la pensée dominante pour ne pas être marginalisé. Ici, le regard des autres semble être une richesse, alors que c'est une prison. Il faut répondre à ça, parce que la pression sociale est très forte pour soumettre les jeunes à la pensée dominante. Et se soumettre à la pensée dominante, malheureusement, ne favorise pas l'éclosion d'une vocation, parce que suivre une vocation, c'est s'exposer, sembler humainement ou socialement marginalisé, pas être comme les autres. Il faut répondre à cela. Le cardinal O'Connor, l'ancien cardinal archevêque de New York, disait « Ne faites pas de vos enfants des personnes gentilles, mais faites-en des héros. Un héros est toujours remuant. Il n'est jamais trop sage, et c'est bien comme ça. Car il remue pourquoi? Pour une cause qui vaut la peine. » Alors il s'agit, sur la base de ce principe, d'habituer les enfants à ce que dans la vie quotidienne, ils discernent des causes nobles et justes, des causes sacrées. Et qu'après avoir discerné ça, les avoir repérés, il s'agit en fait oser s'exposer devant ceux qui vont s'opposer à tout cela. Ainsi, petit à petit, on éprouve la joie de s'exposer pour la cause du Christ. Alors là, il s'agit de les aider, parce que des causes nobles et justes, soit ils les découvrent eux-mêmes, ou alors il faut les orienter, les aiguiller, pour dire « Allez, vas-y, lance-toi, bats-toi pour cela. Cela vaut la cause. Cherche des arguments, remue-toi, sache défendre ce que tu penses vraiment. » Petit à petit, ils vont découvrir ce que Saint Jean et Saint Pierre avaient vécu à Jérusalem. Alors qu'ils avaient prêché la résurrection du Christ, le Sanhédrin, les grands prêtres de Jérusalem, les avaient fait fouetter. Et les Actes des Apôtres nous disent que, en sortant du prétoire, ils étaient tout heureux d'avoir souffert à cause de Jésus-Christ. Si vos jeunes savent souffrir à cause de Jésus-Christ, ils sont mûrs pour entendre l'appel de Dieu.